Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Hier, le Hollywood Reporter a sorti un papier des plus inquiétants concernant donc l'avenir du DC Universe. On était revenu là-dessus autour d'une vidéo et je vous avais dit en conclusion que voilà, cet article faisait plus peur qu'autre chose et que tout ce qu'il présentait était pas très cohérent, pas très logique. Je vous invite donc du coup à revoir cette vidéo avant celle-ci puisque ça me semble important, ou encore si jamais le live donc qu'on a fait chez ActuDC pendant 4 heures où on est revenu avec une analyse profonde, on a juste lu l'article et on en a déterminé que c'était là aussi du pur bullshit et que THR déguisait ces rumeurs comme en fait des news alors que c'était juste des théories. Et aujourd'hui Deadline a refait un article en répondant indirectement à THR. Et si on croise ça avec la réponse de James Gunn publique sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes qui s'en dégagent. Donc écoutez, installez-vous confortablement, on a un gros point à faire, un gros point plein d'espoir, c'est parti. La première chose, c'est donc l'article THR, je vais revenir là-dessus pour faire le point. Tout ce que dit THR, plus ou moins, c'est du bullshit dans le sens où en fait, il nous présente des scénarios. Il y a juste à lire l'article et en fait, il s'appuie sur des scénarios, sur des théories. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Donc effectivement, cet article fait peur dans la forme, mais dans le fond, THR ne dit jamais qu'ils ont des sources très solides disant que en gros, tout le Snyderverse, tout le DC que l'on veut, ou tout ce que vous voulez avec le retour d'Henry Cavill, etc., tout ça n'existerait plus. Donc voilà, ce ne sont que des rumeurs, et la seule chose qui, selon moi, était plus ou moins véridique là-dedans, c'était effectivement le cas Wonder Woman 3. Et ça tombe bien puisque on a James Gunn qui a répondu publiquement à tout ça. Il a fait une série de tweets sur laquelle on va revenir peu à peu dans cette vidéo. Il a d'abord dit « Une partie est vraie, une partie est à moitié vraie, une partie n'est pas vraie, et une partie, nous n'avons pas encore décidé si c'est vrai ou non. » Donc pour moi, la partie vraie dont parle James Gunn, c'est effectivement le cas Wonder Woman 1984. Et ça tombe bien puisque depuis, on a eu un rapport de Deadline nous disant qu'effectivement Warner Bros aurait demandé à Patty Jenkins d'écrire un nouveau script pour Wonder Woman 3, mais qu'elle aurait fini par faire ses valises et rentrer chez elle. Parce que visiblement, les problèmes de script de Wonder Woman 3 que Patty Jenkins avait présenté donc à Warner à ce moment-là, c'était plus ou moins les mêmes problèmes qu'avait Wonder Woman 1984. Donc autant vous dire que vu l'appréciation du film, c'était mal parti. Donc tout ça déjà, ça confirme une chose, déjà que le script de Wonder Woman 3 effectivement n'est vraiment pas sur le point d'être finalisé, mais aussi que le film n'est pas annulé puisque aux dernières nouvelles, selon Deadline, eh bien Warner chercherait juste un nouveau script pour Wonder Woman 3, qu'en fait le film en attendant serait juste en stand-by. Donc ça, je vais lier ça par rapport du coup à la première réponse de James Gunn, disant une partie du rapport de THR est vraie, et je pense d'ailleurs que c'est plus ou moins la seule partie. Effectivement, Wonder Woman 3 est au point mort, et là-dessus, c'est vraiment le point sur lequel ils ont insisté dans l'article en plus en disant qu'ils avaient plein de sources qui disaient que Wonder Woman 3 était au point mort. Donc c'était le premier truc qu'ils ont mis dans l'article et là-dessus je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord. Et d'ailleurs en soi, votre avis en commentaire, Patty Jenkins qui ne serait pas dans Wonder Woman 3, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce qu'aux dernières nouvelles, dans tous les cas, Gal Gadot compte rester. Donc voilà. Avant de revenir cas par cas sur Henry Cavill, sur Batfleck, sur Keaton, etc., globalement sur le Snyderverse, ok. Ce que THR nous disait, ce qu'il nous laissait entendre, c'est que tout le Snyderverse, la vision de Snyder, les personnages de Snyder, tout ça en gros allait être totalement reboot, donc après le film The Flash. Ce que nous dit donc Deadline dans ce rapport, c'est que selon leurs sources, ces franchises qui rapportent déjà beaucoup d'argent ne vont pas s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'elles s'arrêteraient en fait? Deadline le dit très bien, comment un studio aussi endetté peut-il se permettre de repartir à zéro et donc du coup d'arrêter toutes les franchises qui ont au préalable fonctionné? Ce sont un peu les franchises d'ailleurs qui ont le plus fonctionné chez DC, le Snyderverse, ces dernières années. James Gunn a d'ailleurs dit dans sa réponse sur un tweet que concernant le plan qu'il a prévu avec Peter Safran sur les prochaines années, ils vont s'appuyer sur ce qui a fonctionné et ils vont rectifier sur ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a fonctionné selon vous? Ils vont évidemment, c'est ce que dit James Gunn, garder ce qui va fonctionner ou en tout cas s'en servir comme base solide pour construire autre chose. Qu'est-ce qui a fonctionné? J'ai dit, je ne vais pas vous donner la réponse, je pense que c'est assez évident, mais qu'est-ce qui a fonctionné? C'est le Snyderverse. Bah si, en fait, je vous donne la réponse, bordel. Donc évidemment que tout ce qui est Henry Cavill, Batfleck, etc.,
En tout cas, c'est très bien parti pour continuer. D'autant plus que si on lit ça encore, parce que des faits, toujours des faits, à ce qu'avait dit David Zaslav il y a maintenant quelques mois, eh bien c'est cohérent. David Zaslav avait dit que ça faisait beaucoup trop longtemps que par exemple il n'y avait pas eu de film Superman chez Warner et que c'était un véritable problème. C'était au même moment d'ailleurs où il parlait aussi d'Harry Potter en disant que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il n'y a pas eu de trucs sur Harry Potter et que c'était une franchise qu'il fallait exploiter parce qu'elle rapportait beaucoup d'argent au studio et que le studio est endetté. Donc là-dessus, concernant tout ça, ça contrebalance incroyablement tout ce qu'a dit THR. Je pense que, j'espère en tout cas, que vous êtes beaucoup plus serein sur l'avenir donc des personnages que l'on adore. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne au cas par cas sur les projets. Déjà, concernant le personnage de Superman. Deadline nous rapporte que Man of Steel 2 est un projet qui est prévu par Warner Bros. Discovery. On le sait, Henry Cavill a annoncé son retour, il a dit qu'il reviendrait, etc. Donc voilà, déjà ça sonnait un manque de cohérence par rapport à ce que nous disait THR. On pouvait avoir un doute, on pouvait avoir peur, parce qu'on le sait aussi que chez DC, chez Warner, tout part d'un côté puis dans l'autre, c'est le gros bordel. Et bref, ici, Man of Steel 2 est officiel, mais par contre, la petite nuance, c'est qu'il n'est pas encore arrêté, le développement n'a pas commencé, puisque visiblement, il cherche un script qui serait assez convaincant avant de lancer la production du film. Deadline nous rapporte également que Andy Muschietti, donc le réalisateur de The Flash, est un petit peu pressenti pour réaliser ce Man of Steel 2, on dira, puisqu'il avait déjà exprimé son souhait de réaliser un nouveau film Superman dans un ton comparable au film Superman donc de 1978. Autre chose que nous précise Deadline, c'est que James Mangold, le réalisateur notamment de Logan, de The Greatest Showman, de Indiana Jones 5 dernièrement, eh bien, serait rentré en affaire avec DC, avec Warner Bros. Discovery pour des projets DC. On ne sait pas vraiment dans quel sens, on ne sait pas s'il serait producteur, scénariste, réalisateur, même si le dernier point me paraît beaucoup plus probable. On ne sait pas potentiellement si ça serait pour Man of Steel 2, puisque Deadline en parle dans son paragraphe où il parle notamment de Man of Steel 2. Donc peut-être que James Mangold serait aussi pressenti pour réaliser le film. On ne sait pas, puisque pour l'instant, comme je vous l'ai dit, chaque chose son temps, il cherche un script pour Man of Steel 2. Concernant The Flash et toutes ces incidences, Deadline nous confirme qu'il y a effectivement des caméos qui ont été tournés avec Henry Cavill dans le rôle de Clark Kent, et non pas forcément de Superman, mais aussi Wonder Woman et Aquaman pour le film Flash, que les reshoots ont déjà été tournés, que les caméos ont déjà été tournés, mais que pour l'instant, leur intégration dans le film final, dans le montage, est un petit peu en attente, puisqu'ils attendent en fait que Peter Safran et James Gunn communiquent leur plan donc à Warner, qui là potentiellement sera communiqué la semaine prochaine donc à David Zaslav, à toute la direction de Warner Bros Discovery en gros. On espère d'ici là, dans les semaines, jours à venir, qu'il y aura quelques petites fuites qui passeront par nos oreilles et qu'on pourra avoir une espèce de route bien distincte, bien tracée, afin de pouvoir théoriser dans le bon sens et arrêter ce jeu de ping-pong. Concernant Black Adam maintenant, qui a fait un petit bad buzz ces derniers jours parce que le film ne serait pas rentable, etc. Donc selon, je crois, THR, Variety, etc. Deadline nous dit carrément dans cet article que les médias ont menti, que même Dwayne Johnson l'a revendiqué donc sur ses réseaux, ce qui est vrai puisqu'il en a parlé, il a dit que pourtant le film était rentable à hauteur, je crois de mémoire, de 50 à 70 millions, il me semble, quelque chose comme ça. Mais bref, Deadline nous confirme que Warner aurait des plans avec un personnage comme Black Adam puisqu'il est porté par Dwayne Johnson et que donc selon les mots de Deadline, Warner souhaiterait conserver un atout comme Dwayne Johnson avec un demi-milliard de followers sur les réseaux sociaux, puisqu'on ne le dit pas assez, mais Dwayne Johnson, c'est un acteur, c'est un producteur, mais c'est aussi un influenceur qui pèse, qui est bankable, et tu le mets dans un film, ça porte un petit peu le projet. Alors on l'a pas forcément vu ça avec Black Adam, mais imaginez si ce film avait été porté par un tout autre acteur, je pense que pour le coup, là, ça aurait totalement bidé. Alors par contre, la nuance à apporter, c'est qu'ici, il n'est pas question de Black Adam 2. On nous dit juste, Warner souhaite conserver le personnage, en gros, dans son histoire. Ça peut être dans un film crossover, comme ça peut être juste de simples caméos, même si là, ça m'étonnerait. On le sait, de la même manière que Disney, généralement, quand tu introduis un personnage dans un univers connecté, c'est pas pour t'en débarrasser au bout d'un film, c'est pour le développer sur le long terme, d'autant plus quand on voit ce qui a été teasé à la fin de Black Adam. Donc avant de passer à Michael Keaton et à tout ce qui s'est dit aussi, petite conclusion là-dessus, vous le voyez très bien, Deadline en fait va totalement à contre-courant de THR, mais eux le présentent de manière beaucoup plus formelle, là où THR présentait des scénarios. Je vous invite à relire l'article vraiment en profondeur si jamais vous n'y avez pas fait attention, ce qui est totalement possible. Ils évoquent des rumeurs de la même manière
que moi je peux faire des rumeurs sur YouTube, quoi. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, ils te le présentent sous un fond de news, mais en fait, quand on fait attention, ce ne sont que des scénarios, ce ne sont que des rumeurs, et même quand ils parlent de potentielles informations, ils évoquent parfois des sources, ils évoquent parfois des initiés. Et ils font très bien attention aux mots. Je vous invite vraiment soit à revoir le live chez Actu d'ici, soit à lire attentivement, et vous verrez que c'est assez troublant. Et pour le coup, même sans parler de tout ça, je vous l'avais dit en vidéo déjà, l'article de THR est vraiment pas cohérent avec ce qu'on nous avait présenté à la fin de Black Adam, avec les déclarations de David Zaslav derrière. Bref, il y avait quelque chose qui était vraiment pas logique dans leur histoire, on n'y comprenait rien, et là Deadline nous présente quelque chose qui tient la route pour le coup. Objectivement parlant, Deadline, c'est logique de ce qu'ils sont en train de dire, avec tout ce que l'on savait déjà de la part des acteurs, des interviews, de ce qui est présent dans Black Adam, etc. Passons maintenant au cas Michael Keaton, et là aussi ça rajoute un petit œuf dans le panier, on dira, puisque selon Jeff Snyder, Warner Bros. Développait auparavant un film solo Batman avec Michael Keaton juste après The Flash. Le souci c'est que entre temps, James Gunn et Peter Safran sont arrivés dans le plan de chez DC, ce sont maintenant les big boss, et qu'ils ont décidé d'annuler complètement le projet Michael Keaton en Batman. C'est là aussi quelque chose qui fait sens, puisque depuis la fusion, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que le Batman de Michael Keaton, qui au préalable était prévu pour être le nouveau Batman principal du DC Universe, eh bien qu'ils sont en train de l'effacer petit à petit. Dans Aquaman, on a appris que Batfleck était de retour, et on a l'air de comprendre que c'est le Batfleck qui va redevenir ce Batman principal du DC Universe. Et ça va bien plus loin que ça, puisque donc selon un rapport d'Humberto González de The Wrap, eh bien le fameux film de Michael Keaton, Batman, eh bien devait être une adaptation de Batman Beyond. Donc c'est un dessin animé que vous connaissez sûrement, des années 90 je crois, qui était centré sur un Bruce Wayne, on va dire, un peu en fin de carrière, on dira, qui tentait de lutter contre la criminalité dans un Gotham futuriste. Donc c'était ce qui était prévu apparemment pour le Batman de Michael Keaton, et c'est ce qu'ils ont du coup effacé. Je sais pas donc s'il y en a qui regardent encore la vidéo en ce moment même, parce qu'on est à la fin, et vous avez raison. Parce que sous ma vidéo où je parlais de l'article de THR, on disait quand même là-dedans que voilà, l'article il n'était pas cohérent. Le souci c'est que ça on le disait en conclusion, ce qui me paraît normal. D'abord on analyse l'article, on dit ce qu'il raconte, et ensuite on arrive à la conclusion, quoi. Et certains sont partis avant la conclusion, et j'ai eu plein de commentaires en mode mais d'ici est finito, d'ici c'est capoute, etc. Les gens, c'est pas vraiment ce que je voulais dire dans cette vidéo. Vous le voyez très bien, allez revoir la vidéo, vous voyez très bien ce que je suis en train de dire, c'était pas cohérent, c'était pas logique. Donc c'est pour ça que quand vous voyez des vidéos, et je parle pas que pour moi, je parle pour tous les youtubeurs, ou même sur Twitter si vous lisez des threads, de lire tout le thread par exemple, si vous voyez des choses un peu polémiques qui vous dérangent, des news qui sont what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Moi ce que je vous conseille c'est de tout lire, de tout regarder, parce que bien souvent on répond à un argument qui se passe 10 minutes avant dans une vidéo, etc. Et par rapport donc à l'aspect Snyderverse, DC Universe, etc., la conclusion on l'a, c'est que l'article de Deadline pour moi est totalement fiable. Parce que lui, il est cohérent. Il n'est pas en train de théoriser. Deadline a toujours eu des sources concernant DC qui étaient tenables, là où THR disait il y a quelques années maintenant que le Snyder Cut n'existait pas, par exemple. Après, ça dépend des journalistes. THR est un média qui est fiable, mais c'est vrai que concernant DC, et avec ce journaliste en particulier, c'est vrai que les news n'ont pas été tout le temps, en tout cas, partagées de la bonne manière. Donc écoutez, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. C'est de bon augure en tout cas, ça va dans le bon sens. Du James Mangold, ça c'est la petite exclue de Deadline. Le fait aussi que Patty Jenkins se soit vexé et se soit barré donc de la production de Wonder Woman 3 avec une recherche de script à l'heure actuelle. Bref, des petites choses intéressantes et aussi rassurantes concernant le Batfleck, le Henry Cavill, le Black Adam aussi, si jamais vous l'avez kiffé. Donc écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, ça m'intéresserait, à lâcher le pouce bleu et à venir me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en description. Et puis en attendant, je vous fais des bisous tout le monde.